Regardez que j'ai entendu parler d'une rumeur, mais vraiment ça me désole quoi, que des personnes se lèvent pour dire qu'un homme chez les Libanais, quand il a une fille, il doit d'abord mougou sa fille avant de la donner en mariage à quelqu'un. Vous-même, quand vous entendez même ce genre de propos, quand vous entendez ce genre de choses, ça ne tique pas dans vos têtes pour dire que mais c'est pas possible. Comment est-ce qu'un homme va se lever mougou sa propre fille avant de la donner en mariage à quelqu'un? La chair de sa chair, le sang de son sang. Mougou ça avant de donner à un homme. Vous-même, quand vous réfléchissez là, est-ce que ça là même ça peut exister? Ceux qui font ça là, ils sont malades. Ils pratiquent l'inceste. L'inceste, c'est quand un homme ou une femme couche avec son propre frère, son propre fils ou sa propre fille. On appelle ça l'inceste. C'est maladif. Ça a existé depuis le temps des rois. En Europe là-bas. C'est là-bas que ça a commencé. Mais comment est-ce qu'on peut venir et puis suivre des ignorants? Comment on peut se lever et suivre des gens censés être allés à l'école mais qui ne connaissent pas la réalité des choses, qui ne s'en renseignent pas? Comment quelqu'un de sensé, quelqu'un d'appris, quelqu'un d'intellectuel soi-disant peut se lever sur un réseau social et divulguer ce genre d'informations qui sont fausses? Et on voit les mains derrière à suivre, à acclamer les bêtises. Mais comment est-ce que vous faites? Mais vous n'êtes pas intelligent pour aller faire vos propres recherches. Comment est-ce qu'un homme va se lever mougou sa fille avant de la donner à quelqu'un? Et ce dernier qui va marier cette fille-là, hein? Il va marier cette fille qui a été mougou par son futur beau-père. Non, mais comment vous réfléchissez? Mais ça, c'est satanique. Moi, je trouve que c'est satanique même de parler de ce genre de sujet sans te renseigner avant. Et vous d'aller croire ce genre de choses sans vous renseigner avant. On peut être des deux côtés comme ça. Moi, ça me fait rire. On peut être... Adama même est étonné. Adama lui-même, il est étonné. Il se pose des questions, mais si je n'avais pas mangé la pomme, est-ce que ce genre d'ignorants là allait se lever pour venir parler sur les réseaux sociaux comme ça? Adama même, il est étonné. On peut faire ça? Déjà, la première des choses, pour ceux qui n'ont pas d'informations, je vais vous aider à vous instruire. La virginité, elle est très importante. Elle est primordiale chez les Libanais. Juste que vous le sachiez, entre parenthèses. Un homme, pour lui, quand il se marie avec une femme vierge, c'est une fierté pour lui parce qu'il est le premier homme à la toucher. Ça, c'est chez les Libanais. Maintenant, ça a un peu changé parce qu'il y a l'évolution. Il y a des gens qui sont open-minded, qui sont ouverts d'esprit, qui se disent qu'une fille peut avoir un antécédent dans sa vie et il peut quand même la marier, même si elle est déviergée. Voilà comment les choses sont. Parce que les choses évoluent. Nous évoluons avec. Mais malgré tout ça, aujourd'hui, il y en a plein qui sont contre l'idée de se marier avec une fille qui est déjà déviergée. Ça, c'est pour information à tous ceux qui pensent que cette rumeur, elle est vraie. Parce que c'est carrément faux. Ça, c'est absolument impossible qu'un homme puisse le faire avec sa fille avant de la donner en mariage. Non, mais on peut être comme ça. Voilà je dis bien 7 différentes coutumes dans les pays du monde aujourd'hui, mais qui n'ont rien à voir avec ce que vous dites. Regardez. La tribu de Tidong, dans le nord de Bornéo, sont obligés de rester 3 jours après avoir mougou sans se laver, histoire de se protéger des malchances. Voilà une coutume qui est existante, qui est encore pratiquée. Ça, c'est 1. Mettez pause si vous voulez sur les suivantes et vous allez lire vous-même. Maintenant, 2. En Inde, les futures épouses nées Manglix doivent se marier à un arbre
avant de pouvoir se marier avec leur futur époux. 3. Au Kenya, dans les tribus Maasai, le père de la mariée doit d'abord cracher sur son visage ou sur sa poitrine pour lui souhaiter ses vœux de bonheur. Ça, c'est une coutume encore. 4. En Mauritanie, la meilleure amie de celle qui doit se marier va la kidnapper et demander une rançon au futur époux pour prouver à la famille de la fille que l'amour est plus fort que l'argent. 5. En Chine, au sein du peuple Tujia. Bref, la mariée doit pleurer pendant 10 jours, 1 heure chaque jour. Ensuite, la maman doit pleurer aussi pendant 10 jours, 1 heure chaque jour. Ensuite, la grand-mère va pleurer aussi pendant 1 heure chaque jour, jusqu'à ça va faire 1 mois. Donc, la fille, la maman, la grand-mère vont pleurer 10 jours, 10 jours, 10 jours. Et chaque jour, 1 heure. Et puis après 1 mois, là, elles vont se réunir et puis pleurer ensemble aussi, pendant 1 heure. Pour dire que c'est la joie. La fille va se marier. 6. Toujours en Chine, une tradition de la culture Ouïghour. Bon, enfin, je ne sais pas, c'est que cela, c'est ça. Il demande aux mariés de tirer 3 flèches. Mais rassurez-vous, hein, il n'y a pas de pointe dessus. 3 flèches sur la mariée. C'est signe de bonheur, de joie. Maintenant, enfin, 7. En Écosse, plus précisément dans la région de Highlands. C'est ça, Highlands. Je ne sais pas, s'il faut regarder, vous allez lire vous-même. Instruisez-vous un peu. C'est de ça qu'il s'agit. Ça, ce sont des coutumes. Mais venir dire de telles absurdités sur les réseaux sociaux, messieurs, revoyez-vous. C'est une honte de dire des choses non recherchées. De dire des choses sans aucune preuve. C'est malheureux. Et je répète toujours, aimons-nous vivants. Au revoir.